Salut à tous, c'est LuckyBlock62 et aujourd'hui on est là pour une toute nouvelle vidéo sur Minecraft. Un tuto commande, comment utiliser le /give, secret et commande. Mais d'abord, je vais vous présenter ma chaîne, étant donné que c'est ma première vidéo. Si ça ne vous intéresse pas, un timecode s'affiche pour quand le tuto va commencer. Sur cette chaîne, je ferai principalement du Minecraft. En créatif, avec des tutos commandes, build, restone, ou même survie, là où je ferai une série d'épisodes, là où je serai en hardcore sur Minecraft. Et si tout cela vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. Bon, place au tuto. Bon, c'est parti pour le tuto sur /give. /give c'est la base des commandes, c'est très facile à utiliser. Donc là, vous mettez le nom de l'objet en anglais. Par exemple, dans ce command bloc, j'ai mis que ça me donnait à moi un gâteau. Et ça marche. Voilà. Maintenant, on va passer à quelque chose de plus compliqué, on va dire. C'est le nombre 5 représente le nombre de command blocs, là, dans cet exemple, que vous allez vous donner. Donc, par exemple, là, je m'en donne 5. J'en aurai 5. Dans ce command bloc, il y a marqué 65. Donc, on dépasse la limite d'un stack. Mais, le jeu va juste séparer les stacks. Et non, c'est pas possible d'avoir des stacks de 65 en Bedrock. Et pour tous les objets qu'on ne peut pas stack de base, ça va faire pareil. Ça va les séparer. Maintenant, on s'attaque aux data. C'est ce qu'il y a marqué ici. Le 5, c'est après le nombre d'objets qu'on va se donner, c'est le data. Il permet pour certains items de les modifier. Par exemple, je me donne une potion et ça me donne une potion de vision nocturne. Parce que j'ai mis un data. Si je veux modifier ce data, par exemple avec 7, ça va me donner une potion d'invisibilité. Par exemple, un gâteau, si vous mettez un data, pas plus haut que 7, ça va vous donner un gâteau normal, sauf que dès que vous le posez, il sera déjà mangé. Ce qui ne sert pas à grand chose. Et enfin, pour les spawn eggs, c'est-à-dire les œufs d'apparition, si vous mettez par exemple 51, ça vous donnera un œuf de PNJ. Mais ça c'est pour une prochaine vidéo. Et enfin, ça ne marche pas sur tous les items. Comme vous pouvez le voir, je me donne de la cobblestone et bah ça change rien. Maintenant, on va s'attaquer à quelque chose de plus difficile. C'est les composants qui sont entre des accolades. Par exemple, là, je me donne un gâteau qui a 0 de data, qui est gardé après la mort. Je vais vous montrer un exemple. Si, imaginons, je prends de la netherrack et que je vais en survie, que je me tue, la netherrack que j'avais pris était par terre, mais le gâteau est toujours là. Et fun fact, on ne peut pas manger le gâteau si on le pose, ce qui est bizarre. Je vais vous présenter une autre composante qui est le item lock. Il a deux modes. Le lock in slot, que je vais vous montrer maintenant, qui fait qu'on ne peut pas déplacer cet objet, on ne peut pas le lâcher et on ne peut pas l'utiliser pour la fabrication. Bon, un gâteau on peut pas l'utiliser pour la fabrication de base. Et la deuxième variante de item lock, c'est lock in inventory. Celui-là, on peut le bouger dans son inventaire, mais il peut toujours pas être utilisé pour la fabrication. Et il ne peut toujours pas être lâché. On s'attaque à deux dernières composantes, qui est le can destroy et le can place on. Donc, je vais me donner les deux items, et ça marche que en aventure. Du coup, j'ai une perle en diamant, qui ne peut détruire que la terre. Je suis en aventure, je ne peux casser rien d'autre, mais je peux casser la terre. Pareil pour la pierre, elle peut être que placée sur de la bedrock. Je ne peux la placer nulle part, sauf sur la bedrock justement.
ça peut être très pratique pour faire des maps. Aussi, pour la pelle en diamant ou le bloc de pierre, vous pouvez mettre n'importe quoi d'autre. Et vous pouvez mettre plusieurs blocs qu'on peut casser ou qu'on peut poser sur. Et si ce tuto vous a été utile, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Je ferai plus de tutos commandes si vous voulez. Allez, c'était LuckyBlock62, je vous dis à la prochaine. Ciao.